Pendant 3 jours, j'ai pas vu un travail de quelque sorte sur le fer qui touche énormément l'Afrique, qui est l'anémie, donc qui est classé comme le premier continent qui est touché par l'anémie, et en plus le bassin méditerranéen par la bêta-thalassémie. Donc c'est pas ce travail que je vais présenter. Moi je vais présenter un travail inverse, ça sera sur la surcharge au fer, et l'étude a commencé chez les sportifs. Pour des petits rappels, la surcharge en fer, donc, elle est réglée en quelque sorte par le premier gène, donc HFE, qui est height fer par rapport au tableau périodique, et qui est cette protéine qu'on trouve au niveau des différentes cellules, les hépatocytes, la population qui est touchée par la surcharge en fer. Et après, on trouve la H63D qui est moins dominante, mais la plus sévère. Donc, on schématise, donc la C282, on a une délation complète de notre protéine, donc on n'a pas d'absorption du fer au niveau hépatique, si on prend l'exemple des hépatocytes. La première découverte ou le premier lien entre la surcharge en fer et la pathologie d'hémochromatose a été faite en 1996 par Feder, mais quelques années après, on découvre un petit rappel de mécanisme du fer. Donc c'est juste un petit rappel que le fer est absorbé au niveau des entérocytes principalement, ou libéré par les macrophages après, on va dire, un recyclage des globules rouges. Et cette absorption est contrôlée par une hormone, l'hepcidine. Dans le cas où on a une mutation de ce gène HFE, l'absorption est importante pour une simple raison que cette hormone hepcidine est moins sécrétée ou synthétisée au niveau hépatique. L'hémochromatose, donc, comme des symptômes qui apparaissent à partir de l'âge 30-35 ans, donc on a une diminution de la performance chez ces patients, une cardiomyopathie qui apparaît plutôt chez l'homme à partir de l'âge de 55 ans, et après pour une finalité comme des symptômes avec des âges avancés, des cirrhoses, diabète et autres. Inversement, ce qu'on a trouvé chez les sportifs, donc l'exemple avec lequel on a commencé notre étude, que cette mutation de HFE, on le trouve comme une mutation ou un gène de performance chez les sportifs. Ça a été démontré en 2008 par Williams. Quelques années après, donc, notre laboratoire, l'IRMES, avec Olivier Armine, Jean-François Toussaint, Philippe Lanrez et Gérard Bin, ont montré que chez les sportifs, on trouve une dominance de cette mutation, soit hétérozygote, soit homozygote pour notre gène, est évaluée à 41% chez les athlètes, versus 27% chez la population générale, et on trouve plutôt chez les hommes que les femmes, pour une simple raison que les femmes perdent le sang régulièrement. Donc l'apparition de l'hémochromatose chez la femme, c'est à partir à peu près de l'âge de 45 ans, et chez l'homme à partir de 30-35 ans. Dans la même étude, on a montré que les sportifs qui arrivent, les sportifs français qui arrivent au podium, représentent le podium international, donc représentent 1 à 2 fois, on va dire, les finalistes en quelque sorte. Donc sur le podium, on trouve au moins un sportif porteur de cette mutation. Et comme on n'a pas le droit de travailler chez les sportifs, plus les sportifs de haut niveau, on travaille chez la souris et on va créer, on va dire, on va mimer une souris, on va dire, qui sera
athlète comme le sportif. Du coup, ce qu'on a essayé de chercher, c'est déjà de valider notre modèle et d'évaluer les différentes performances, soit physiques, soit cardiaques, dans les trois phénotypes, donc une mutation hétérozygote et une mutation complète, donc homozygote, versus des contrôles. Pour ça, ce qu'on a utilisé, donc, on a à notre disposition notre plateforme, donc Performance and Metabolism Mice. Au premier coup, donc toujours le protocole, en quelque sorte, on suit les mêmes difficultés. Donc on mesure la composition corporelle de nos souris par le RMN, résonance magnétique nucléaire, qui chez l'homme on l'appelle TEXA, hein, c'est la même chose. On utilise des tapis roulants individuels avec des caches calorimétriques où on va mesurer les différents paramètres de calorimétrie indirecte, donc la vitesse, le volume d'oxygène consommé, et après le quotient respiratoire et autres paramètres. On utilise aussi le grid test où on va évaluer la force développée des souris. Et à la fin, on fait suivre toujours un contrôle échocardiographique pour voir l'évolution on va dire, des fonctions cardiaques de nos souris. Pour ça, le premier protocole, donc on a utilisé sur ce premier protocole les 92 souris à notre disposition. On a fait des évaluations de performance et performance physique et performance cardiaque à 7 mois. Deuxième protocole, on a fait une étude longitudinale qui a duré un peu plus de 24 mois sur un groupe de souris, donc sédentaires, qui n'ont pas suivi l'exercice. On fait juste des évaluations régulièrement tous les 2 mois pour éviter l'impact de l'exercice sur les modifications calorimétriques. Et troisième protocole, donc on a fait l'entraînement à 2 groupes, donc un groupe qui est resté contrôle et le deuxième groupe où il a suivi un entraînement de 3 mois en endurance. Donc je passe le temps. D'accord. Donc, comme résultat, donc, on a trouvé que les souris hétérozygotes pour ce gène ont une performance physique plus importante que les autres. Au niveau cardiaque, donc, les souris perdent la performance cardiaque en fonction d'âge, et ça c'est à partir de 10 mois et elle est visible réellement à l'âge de 14 mois. Une fois les souris sont soumises à un entraînement de 3 mois en endurance, donc on a commencé à 7 mois, les souris donc ils ne montrent pas de différence de vitesse, donc ils rattrapent les souris normalement mutées, les hématochromatoses, et on va dire ils récupèrent leur performance. Donc, en conclusion, pour finir, donc ça c'est, j'ai schématisé avec la courbe de Moore, hein, donc pour montrer qu'on n'a plus ce point d'inflexion derrière à 14 mois. Et en conclusion, donc on peut conclure que l'activité physique chez les hétérozygotes est plus importante que chez les autres. Pour une certaine raison, on a une surcharge en fer, mais qui n'est pas une surcharge qui mène à une pathologie d'hématochromatose, mais par contre, cette surcharge en fer naturelle permet d'avoir une performance plus importante. Et que donc le message vraiment à retenir, c'est que l'activité physique chez les hématochromatoses, soit sportives ou pas sportives, permet de freiner en quelque sorte la diminution de problèmes cardiaques plutôt au niveau fonctionnel. Et ça, c'est qui est bénéfique pour nos patients d'hématochromatose. Donc, en perspective de commencer l'entraînement chez ces souris-là à l'âge 3 mois, afin de voir la cinétique de la performance en fonction de l'âge, parce qu'on pourra, on va dire, au lieu de, on va dire, c'est un traitement alternatif, comme les hématochromatoses, le seul traitement, c'est la phlébotomie, donc le sédiment tous les mois. Et là, on peut remplacer ça par l'activité physique modérée, donc à 50% de leur Vmax ou VO2 max, et rattraper en quelque sorte ces pertes fonctionnelles cardiaques et physiques. Merci.